Talon et Soglo ont eu un tête-à-tête avant le voyage sur le Niger, précise le Télégramme. Écoutez, Pasteur Savala, je crois que cette crise entre le Bénin et le Niger a trop duré, surtout que nous sommes des pays frères, nous partageons les mêmes frontières et on le dit souvent que le Bénin c'est le Niger parce que le port autonome du Bénin c'est quand même le port naturel du Niger. Nous n'allons pas permettre à ce que les intrigues personnelles ou politiques ou les problèmes géopolitiques, si vous me le permettez de le dire ainsi, vont prendre donc le dessus de ce que nous appelons le vivre ensemble, ce que le peuple du Niger et du Bénin a construit depuis fort longtemps, ce vivre ensemble soit mis en mal de cette manière. Parce que moi je dis toujours quelque chose, nous avons désigné, nous avons élu des hommes à la tête parce que tout le monde ne peut pas diriger à la fois. Et ceux-là vont partir un jour. Mais qu'est-ce que ces deux pays-là vont garder comme relation si ce n'est pas le peuple, bas peuple? Donc pour moi, je crois que certains, oui, au départ, certains disaient, mais est-ce que c'est bien pour que Yahi et puis Soglo soient au Niger pour la médiation? Mais je crois que c'est important. Aujourd'hui, tout le monde doit s'y mettre pour que cette situation soit vraiment à la normale, comme on le dit. Donc pour moi, c'est très bien ce que ces anciens présidents ont fait, puisque ils ont, je dirais, donc les capacités qu'il faut. On ne va pas regarder côté opposant qu'ils ont, non, mais moi je crois que ce qu'ils doivent privilégier, c'est l'intérêt des deux peuples. Et aujourd'hui, on ne peut pas me dire que le peuple nigérien ne souffre pas de cette crise, on ne peut pas me dire que le peuple béninois ne souffre pas de cette crise. Et donc, si Boni Yahi et puis sont allés au Niger, je crois qu'ils ne sont pas allés au hasard. Ils ont, comme le chef de l'État, Patrice Talon, est aussi informé de ce voyage, de cette médiation, et a donné certainement son carton vert. Et pour moi, je crois que c'est le moment d'aller donc lui rendre compte à lui de savoir faire donc la part des choses pour que ensemble nous puissions faire la promotion de l'intérêt général des deux peuples d'abord, avant donc de regarder qui est Talon, qui est Tiani. Surtout que le Télégramme nous apprend que Talon et Soglo ont eu un tête-à-tête avant ce voyage nigérien. Fimé Asoba avec Jack Pata, il est écrit que le président de la République, Patrice Talon, va recevoir ses prédécesseurs, Nicéphore Dieudonné Soglo et Yahi Boni, en début d'après-midi de ce lundi 1er juillet 2024 au palais de la Marina de Cotonou. Cela fait suite donc au récent voyage des deux anciens chefs d'État béninois à Niamey au Niger, dans le cadre de trouver des pistes de solutions pour le règlement de la crise entre le Bénin et le Niger qui oppose les deux États depuis le putsch du 26 juillet 2023. Voilà encore plus de précisions données par Garpata ce lundi au sujet de cet entretien qui devra donc avoir lieu cet après-midi du lundi 1er juillet. Oui, Patrice Avala, Chris Soto a touché du doigt une partie de la réalité, une partie de ce problème qui tout doucement devient une crise qu'on ne pourra même pas trouver un nom pour l'appeler. Et il va falloir donc pour le chef de l'État béninois, Patrice Talon, ou des deux côtés qu'il y ait un qui puisse se calmer et permettre à ce que les deux pays puissent retrouver leur amitié d'antre-temps, retrouver les relations d'antre-temps. Et c'est en réalité ce à quoi nous devons féliciter les deux anciens chefs d'État. Mais surtout, quand vous êtes chef, vous dirigez une communauté, vous devriez avoir, pour exemple, ou être en communication avec ceux qui ont eu l'honneur, qui ont eu la grâce de diriger avant vous. Vous devriez être en parfaite harmonie avec ceux-là, et lorsque surgissent des problèmes, vous faites recours tout simplement à ceux-ci qui pourront vous aider. Parce qu'ils ont pris par là, ils ont géré, et c'est exactement ce qui se passe avec Patrice Talon et Soglo et Yahi Boni aujourd'hui. Si déjà Talon a essayé d'échanger avec Nicéphore, l'ancien président Nicéphore Dieudonné Soglo, c'était pour lui donner les pistes ou quelques orientations sur la situation. Alors, après avoir échangé avec
le général Tiani avec son gouvernement, il va falloir faire un retour pour expliquer, pour dire à quoi cette médiation a abouti. Et c'est ce que les deux anciens chefs d'État ont fait. Et il va falloir rencontrer aujourd'hui le chef de l'État, Patrice Talon, pour échanger, pour lui dire, voici, peut-être que Tiani aurait posé des conditions. Parce que là, il faut s'entendre avec le chef de l'État. C'est pas parce qu'on vous confie une mission, que vous allez revenir, que la mission est gagnée d'avance. Lorsque vous avez échangé ce que la partie adverse vous a servi comme, je dirais, désormais condition, vous devriez vous rendre tout simplement auprès de celui qui est de l'autre côté. Alors, encore que celui-là ne les a pas envoyés, c'est de leur propre chef qu'ils ont décidé. Non, mais aujourd'hui, à la rencontre de Tiani au Niger. Oui, mais aujourd'hui, moi je salue d'ailleurs la collaboration entre le président Yaïboni et Nicéphore Soglo. C'est vrai que entre-temps, la collaboration n'était pas totalement étroite, mais aujourd'hui, on voit qu'il y a un lien qui les unit aujourd'hui. C'est à croire que quand on devient ancien président, on se comprend mieux. Alors, bien ce qui les unit est plus fort que ce qui les divise. Les divise peut-être. Alors aujourd'hui, Yaïboni et Nicéphore Soglo doivent pouvoir quand même militer parce qu'ils ont été dirigeants de notre pays et ils savent quelles sont les relations qui lient le Bénin et le Niger. Ils ne peuvent pas être là pour voir désormais ces relations divisées, que les intérêts personnels divisent désormais ces relations qui permettent aux deux pays de collaborer, de travailler ensemble. Le gros problème en réalité, c'est au niveau du chef de l'État, Patrice Talon, qui puisse au moins écouter ce que Tiani aurait dit ou demander auprès des deux anciens présidents et de voir dans quelle mesure respecter cela ou dans quelle mesure s'entendre avec le Niger. Parce que lorsqu'on va pas arriver à s'entendre, peut-être que ce serait côté Bénin, mais j'ai quand même confiance en Patrice Talon, le chef de l'État, qui avait bien commencé tout en permettant à ce que le Niger puisse exploiter. Mais bon, par la suite, il y a eu d'autres guéguerres qui font que les problèmes sont toujours là, mais aujourd'hui il s'agit de s'entendre et de prendre une décision pour sauver cette relation qui lie les deux pays. Oui, le Niger qui suit avec attention, Clévis Sotohou, ce qui se passe au Bénin. On a également les échos de l'autre côté du Niger et Dynamisme Info par rapport à ce déplacement des deux anciens chefs d'État qui est écrit ce lundi, crise entre le Bénin et le Niger. De deux requêtes, Tiani favorable à une et sur condition. Il faut qu'on rappelle les deux requêtes. Il s'agit d'abord de l'ouverture des frontières, puis la reprise des activités dans le cadre de cet oléoduc qui est acheminé vers Cotonou pour être embarqué sur la Chine. Oui, et justement, les échos font état de ce que le Niger réfléchisse déjà sur comment transporter son pétrole brut désormais par le Tchad. Voilà. Mais écoutez, moi je crois que c'est une erreur grave de la part des deux pays de venir jusqu'à ce niveau dans leurs relations. Parce que, vous voyez, c'est vrai, on va me dire que oui, ça va coûter, mais on va finir par le faire. Puisque les entretiens ont commencé avec oui, le cadre. Justement, puisque c'est vrai que la décision est sortie même du Conseil des ministres. Ouais, mais écoutez, moi je vais dire une chose. Est-ce que nous réfléchissons bien en Afrique? Si quelque part tu dois gagner 100 000 pour dépenser 1000 francs et quelque part tu dois gagner 100 000 pour dépenser 2000, et on fait le choix de gagner 100 000 pour dépenser 2000, est-ce que sincèrement ça ne pose ça pas ne problème? s'entend pas. Ça ne s'entend pas. Pour moi, j'ai l'impression que si les choses se passent de cette manière, c'est parce que les dirigeants en Afrique font tout possible pour sauvegarder leurs intérêts personnels, égoïstes, que ce qui concerne le peuple. Oui. C'est ça en fait. L'intérêt général n'est pas primé. L'intérêt général n'est pas primé. Et donc, pour moi, je ne sais pas quel pays, je dis bien quel pays. Moi, je suis ce qui se passe beaucoup plus en Occident. Mais est-ce que vous savez que malgré que l'Ukraine et la Russie sont en guerre, le gaz russe passe encore par l'Ukraine? Ah oui. La guerre ne concerne pas le gaz. La guerre ne concerne pas le gaz. Mais comment on peut expliquer cela? Et si vous vous affamez au nom d'une guerre ou d'un putsch, cela ne s'explique pas. Non mais c'est deux différentes réalités qu'on ne peut pas comparer entre le Bénin et le Niger. Mais ce qu'ils ont de commun, c'est la crise. Non mais ce qu'ils ont de commun, c'est la crise. Mais le Niger se dit menacé
pas la présence des forces ou de bases militaires françaises au Bénin. Par conséquent, il décide de garder sa frontière fermée. Parce que le Bénin était le premier à fermer sa frontière sous prétexte que, bon, on a eu la médiation au niveau de la CEDEAO pour donner des ordres au Niger et autres. Mais aujourd'hui, vous voyez que cette crise a pris une autre tournure. Et le Niger, moi je pense que le Niger a bien évidemment, je ne veux pas donner raison à un pays, mais le Niger a toutefois raison de dire, s'il y a une force ou un ennemi chez vous, renvoyer cet ennemi pour que nos relations ne prennent pas de coups. Et c'est normal lorsque vous êtes entre frères. Et je trouve que vous avez des amis qui sont moi mes ennemis, alors par conséquent, vous êtes mon ennemi aussi. Vous êtes mon ennemi. Voilà, tout simplement. Donc aujourd'hui, je pense que c'est cette médiation qui va donc déclencher la nouvelle collaboration pour voir dans quelle mesure le Niger veut collaborer désormais avec le Bénin. Si je ne suis pas en paix avec Patrice Avala et que j'ai besoin de quelque chose à Cristal, je peux passer par Vigile ou par Yavigamé pour avoir cela. Et c'est ce que le Niger est en train de faire à travers l'exportation de son pétrole vers ou par le Tchad désormais. Nous devons nuancer les choses. C'est ce que tu me dis, c'est suffisamment grave. Moi, il faut comprendre certaines choses. Oui. Nous avons une crise normalement qui est diplomatique et politique, si on peut le dire. Est-ce que cette crise devait nous regarder même si on laissait le Niger gérer ses problèmes? Justement. Donc, c'est une crise diplomatique et politique et non une crise normalement économique. C'est ça. C'est ça en fait le problème. Ce que vous oubliez, Crévis Sotohou, si vous le permettez, ce que vous oubliez, c'est que ce contrat qui lie le Bénin et le Niger à travers le pipeline, le projet pipeline, a vu le jour avec l'ancien président Bazoum. Et par conséquent, on connaît les avantages qui lient les deux présidents. Non. Vous comprenez? Aujourd'hui, le général Tiani n'a aucun intérêt. Non. Il peut faire passer son pétrole ailleurs. D'accord. Pendant ce temps, on nous dit qu'on a besoin des millions, des milliards de francs CFA pour pouvoir construire les hôpitaux, pour pouvoir donner de l'électricité au peuple nigérien. Et pendant ce temps, les milliards que vous avez déjà engloutis ici, vous voulez laisser ces milliards-là dans la poubelle, aller décaisser encore des milliards pour aller construire autre. Non mais écoutez, on marche à l'envers en Afrique. C'est ça aussi le problème. Et je vous dis, c'est la mentalité africaine. La mentalité africaine, ça ne s'entend pas. Et pour moi, je dis que quand soit la crise, quand on me dit une menace, c'est pas que ça a déjà commencé, c'est juste une menace. Mais la Russie n'a pas attaqué l'Ukraine. Il y a des morts au jour le jour. Et pourtant, l'Ukraine laisse le gaz russe passer. C'est ça. Aujourd'hui, le gaz ne peut pas quitter le Niger pour le Bénin. Puisque c'est plus favorable au Niger qu'au Bénin. Pour que le gaz et que le pétrole quitte le Niger pour le Bénin, vous voyez déjà que vous demandez au Niger d'ouvrir désormais ses frontières. Et voilà que le Niger dit la seule condition pour que je sois totalement à l'aise, renvoyer la présence des Français au Bénin. Mais le Bénin dit toujours qu'il n'y a pas cette présence. Non, mais pendant ce temps, Patrice Avala, moi je crois que quelque chose ne va pas. Moi j'ai l'impression que cette affaire de base militaire française au Bénin, devient, comme on le dit, un chantage. Non, sincèrement. Quand on va au Tchad, on veut transporter le pétrole nigérien par le Tchad aujourd'hui, il n'y a pas de base militaire au Tchad. La base militaire française la plus importante en Afrique, c'est où? Non, mais vous savez au Tchad. Vous savez que le Niger, c'est même si on veut transporter, le Niger passe par le Togo, ainsi de suite, avant de se retrouver au Tchad. Mais écoutez, donc pour moi, je crois que le problème n'est plus là. Le problème c'est les intérêts personnels. Peut-être parce qu'on sait très bien qu'en Afrique, c'est des projets, c'est pas pendant que les projets se déroulent à merveille qu'on arrive à trouver ça pas du gâteau. C'est tellement c'est ça qui Bazoum serait là et les intérêts seraient bien entretenus. Sinon, moi je dis et je répète que on pouvait quand même demander, si c'est que tant que vous estimez qu'il y a de bases militaires au Bénin et vous êtes menacé, mais demandez une assurance. On ne peut pas dire, se lever du jour au lendemain, demander au peuple béninois de renvoyer tous ses partenaires. Ça veut dire que si vous acceptez à cette requête, demain on va vous dire de renvoyer les Américains, demain on va vous dire de renvoyer les Chinois, demain on va vous dire, ça veut dire que si le Niger ne s'entend pas avec une puissance, il va demander à ce que cette puissance quitte les pays
environnant. Non, mais c'est pas possible. C'est pas possible. En matière d'économie, en matière de business, les choses ne se passent pas de cette manière. Et je vous dis, en Afrique, nous devons encore aller à l'école du business. Quand il s'agit d'une crise, on fait tout possible pour préserver les intérêts des populations. Et les intérêts des populations, ça passe d'abord par l'économie. Et parce que quand vous n'avez pas les ressources nécessaires en main, vous ne pouvez pas construire les infrastructures sociaux de base. C'est ça en fait le problème. Je voudrais pas prendre le couteau et remuer encore la plaie, mais je voudrais rappeler à Crévis Sotohou et à tous ceux qui nous écoutent que, en réalité, en partie, le problème vient du Bénin. Non, mais le problème vient du Bénin. Ça ne refuse pas. Le problème vient du Bénin à Sogba. Là où vous avez pris la décision, vous avez mis d'abord les frontières, vous avez pris également la décision de ne plus exporter le céréal, le maïs et autres vers le Niger. Aujourd'hui, si le Niger vous pose une condition, vous êtes appelé à respecter cela. Parce que, qu'on le dise d'une manière ou d'une autre, le Bénin a également sa part dans ce projet. Et ça donc, le Bénin avait menacé le Niger, tout simplement. Tout simplement. Et donc, par conséquent, Sulima Sogbasi, vous pouvez accepter de caricaturer la chose de cette manière. Ça veut dire que j'ai un problème avec vous. Ça suit Patrice Avalas, qui est mon ami, se retrouve en ami également avec vous, n'est-ce pas? Et par conséquent, je dis, Patrice, si tu veux que nous soyons amis, il faut forcément renvoyer, filmer à Sogba de chez toi. Si Patrice, non mais c'est ce que ça veut dire. Carrément, si vous voulez, ça veut dire que quoi? L'ami de votre femme qui fume moi mon S, et qui vient chez vous, votre femme, ça constitue une menace pour moi, alors que nous sommes des amis. Je viens chez vous, je mange. Par conséquent, il va dire renvoyez votre femme. Non mais c'est ça. Renvoyez votre femme. Ou alors renvoyez votre ami. Séparez-vous. Ce n'est pas la même chose. Non mais c'est ça en fait le problème. C'est ça en fait le problème. Si vous le permettez, ici le problème c'est quoi? Je l'ai dit tout à l'heure. C'était s'il n'y avait pas coup d'État au Niger, on n'allait pas parler de cette situation que traverse, ou bien de cette crise que traverse les La lune de miel n'allait pas devenir la lune de fiel. Tout simplement. Aujourd'hui, on sait que la relation qui liait Bazoum à Patrice Talon, c'était une amitié de frères. Mais ça, c'est au-delà. C'est du passé. C'est ce que je dis. Quand il y a eu situation, est-ce que le chef d'État béninois, Patrice Talon, est allé rencontrer le général Tiani ou le gouvernement actuel? Est-ce que vous savez que le général Tiani est un militaire, n'est pas un homme politique, est arrivé là où il est aujourd'hui par la force? Mais quand il observe Patrice Talon dans sa position au premier jour, le 26 juillet, où ce coup d'État se déroulait, il a été dit que nous allons les déloger de force. On va remettre le président Bazoum dans son fauteuil. Quand Tiani entend ça, ça veut dire que toutes les portes sont désormais fermées. Non mais c'est là où les problèmes ont commencé. Et je l'ai dit tantôt. Parce que ce que nous sortons de notre bouche, il va falloir réfléchir ou tourner la langue 7 fois avant de pouvoir sortir une seule chose. Mais est-ce que aujourd'hui le Niger n'a plus de garantie du côté du Bénin? Non mais c'est à la sortie de cette rencontre entre Patrice Talon et les deux anciens présidents qu'on saura si Patrice Talon ou le chef, du gouvernement béninois va accepter la seule condition. Non, Patrice Talon et qui? Je parle de Tiani, de s'entendre finalement. Voilà. Bon, en tout cas, est-ce que Patrice Talon sera aujourd'hui dans la peau ou dans la position d'accepter cette condition que le Niger pose peut-être au Bénin? C'est vrai que nous n'avons pas encore eu le résultat de ce cas dit. C'est l'esprit d'unité qui va déclencher cette situation. Non, mais écoutez, il y a quelque chose. Oui, c'est quoi? Selon les quotidiens, c'est que le Niger pose maintenant 2 conditions. La première condition, c'est que oui, nous allons ouvrir les frontières, mais renvoyer l'ennemi de chez vous. Ou les éloigner. Les éloigner. De la frontière. Il dit qu'ils sont beaucoup plus dans la partie septentrionale de notre pays. D'accord. Alors, deuxième condition dit, mais on dit on ne veut plus traiter avec le Bénin en termes de pipeline. Mais en quoi le projet pipeline maintenant devient le bouc émissaire encore de cette crise? Non mais écoutez, moi c'est ça je ne comprends pas. Oui. C'est ça je ne comprends pas.
puis surtout, vous savez que des compatriotes nigériens ont été mis aux arrêts et pendant une semaine, on fait la garde à vue avant d'être jugés, 18 mois de prison avec sursis. Ils sont retournés chez eux, c'est vrai. Mais le Niger aura quand même peur désormais d'envoyer ses compatriotes pour surveiller ce terrorisme. Je vais vous dire, pendant que vous les avez arrêtés et mis en détention et autres, et après les avoir jugés, le Niger ne se trouve plus totalement en parfaite sécurité pour faire exécuter ce projet. Et ce sont des experts en matière de ce projet qui sont arrivés en pétrole. Des experts. Et aujourd'hui, vous trouvez que qu'ils sont rentrés avec des certifications, avec des documents non conformes. Quel est en réalité le problème que nous avons au Bénin? Est-ce qu'on a l'originalité de ces documents que ces experts ont présentés une fois se rendre à ses mains pour vérifier l'évolution de ce par projet? une porte qui ne doit pas être celle qui leur permettait d'entrer sur le site de WAPO. Ils ne sont pas béninois, c'est parce que les relations ne sont pas bonnes. Sinon, en réalité, ils doivent avoir des guides qui puissent les aider. On a dit qu'ils ont arboré des badges, qu'ils se sont confectionnés. On a d'ailleurs identifié 2 personnes parmi les 5 qui seraient en mission pour le CNSP. Donc, le les anciennes histoires là, nous savons une chose. Si les choses ne se passent de cette manière, c'est parce que aujourd'hui, que ce soit au Bénin, que ce soit au Niger, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut n'y sont pas. Je veux parler de la diplomatie. Oui. En fait, c'est parce que la diplomatie a cessé d'avoir sa raison dans ces 2 républiques que nous avons les choses de cette manière. Sincèrement. Mais écoutez, c'est le projet de Pape Lane, par exemple, cette crise normalement devait être une crise diplomatique. Quand on me dit que est-ce que Patrice Talon est allé rencontrer Tiani, vous croyez que Patrice Talon ou bien un chef d'État se lève comme ça pour aller quelque part? Non, mais c'est la diplomatie qui doit faire le travail d'abord. Mais les chefs d'État voyagent. Vont à l'extérieur. On ne refuse pas, mais si la diplomatie, c'est ça aussi la diplomatie. Je vous dis, si la diplomatie n'a pas fait le travail en amont, comment le chef d'État peut s'y rendre? Il y a un travail diplomatique à faire. Il y a un travail diplomatique à faire. C'est ça, je vous dis. Surtout que de l'autre côté, c'est un militaire qui est justement, moi, je vous dis. Non, mais le militaire ne peut pas se mettre à tirer sur Patrice Talon. L'un des coups de feu. Mais c'est la géopolitique est plus sérieuse que cela. En termes de relations politique, ce n'est pas de cette manière. Mais ce que moi je vais vous dire, moi je comprends une chose. Si aujourd'hui le projet Pipeline se retrouve au centre de tout ça, je le dis, je le répète, ça a été le piège à éviter de Patrice Talon, et Patrice Talon n'a pas suggéré ce projet. Il a peut-être pensé qu'il pouvait passer par là pour régler le problème entre le Bénin. En tirant un peu les testicules au Niger, on pourrait les ramener à la raison. Tout ça, je crois que ceux qui ont créé cette crise ont participé, ont bien réfléchi et savaient très bien que ça allait en arriver là. Parce que pour moi, je dis, le projet Pipeline devait aller au Nigeria. On a fait tout possible pour détourner ce projet. Oui, avec Bazoum. Avec les amitiés qui... Même Boni Yahi aussi avait participé à ça. Alors, quelqu'un a dit que ce projet a commencé depuis Boni Yahi. Alors, donc, moi je dis, aujourd'hui, Patrice Talon a été porte-parole de qui? De la CEDEAO. De la CEDEAO, n'est-ce pas? La CEDEAO qui est dirigée par qui? Tinubu du Nigeria. Vous croyez que quand on veut donner des coups en politique, tout ça là, tout coup est permis, on a l'habitude de dire. Mais regardez, où se trouve la CEDEAO dans cette affaire aujourd'hui? Où se trouvent les autres pays membres de la CEDEAO, de la sous-région? Vous savez que la CEDEAO a levé ses sanctions. Ce qui a permis au Bénin d'ouvrir la frontière. Le Niger a levé même les barrières avec tous les pays membres de la CEDEAO. Il reste uniquement le Bénin. Parce que on se dit que oui, il y a l'ennemi chez vous. Mais non seulement l'ennemi, vous avez tenu des propos qui menaçants, disons. Non, mais qui menacent en réalité. Moi, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord le fait qu'on dise que le Bénin a tenu des propos qui menacent le gouvernement. Non, c'était ça. Vous avez dit que by force, vous avez la possibilité ou la capacité de faire partie de l'armée à parler au nom de la CEDEAO. C'est ça pourquoi je vous dis. Non, mais quand on regarde celui qui parle au nom de la CEDEAO, c'est qui? Non, mais c'est pourquoi je vous dis. Ça sur la CEDEAO a peut-être tenté ce piège, ou Tinubu a peut-être tenté ce piège à Patrice Talon, et Patrice Talon est tombé dedans. Patrice Talon n'étant pas suffisamment éveillé, averti en termes de communication. C'est ça en fait le problème. Et c'est ça qui l'a amené à, parce qu'il pensait que voilà, tel qu'il tient ses discours au Bénin avec ses amis, avec tout ça, ça allait
marché. Et c'est ça qui fait que tout ça se passe aujourd'hui. Mais ce que je dis, le mal est déjà fait. C'est fait. Patrice Talon a reconnu ses fautes. Le Niger aussi il n'a pas dit. Non, il a reconnu ses fautes. Il a dit dans une déclaration solennelle que désormais tout ça est du passé pour lui et que la vie peut recommencer. Il y a un moment pour observer, il y a un moment pour prendre des décisions. Alors, ce que je voudrais dire, permettez-moi de chuter, c'est pour vous dire que quoi, le Niger aussi a commis des fautes. Bien sûr. On ne peut pas me dire qu'on a envoyé des experts. Écoutez, ça ne s'entend pas. Des experts dans un autre pays. Je vous dis bien, dans un autre pays. Mais au nom du contrat qui les lie. Au nom du contrat qui les lie. Mais le contrat, moi je ne peux pas vouloir envoyer un Béninois en tant que chef de l'État, par exemple, dans un autre pays, au nom du contrat qui nous lie, sans la diplomatie, sans avertir les autorités. Est-ce que vous savez ça? Sans avertir les autorités. Mais faisons le débat. Non mais sans avertir. Est-ce que les autorités béninoises ont été suffisamment informées? Ça veut dire qu'il y a eu un problème à ce niveau-là. Il y a eu un dysfonctionnement à ce niveau-là. Si les autorités étaient suffisamment informées, je crois que ce sont les autorités qui doivent prendre les mesures sécuritaires pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir aider ces espèces dont on parle là à se retrouver vraiment en bon lieu. En bon lieu. En bon territoire. Je vais prendre Crévis Sotohou au mot pour lui dire que juste après cette crise, quand le chef de l'État a fait sa sortie médiatique, je dirais sa conférence de presse, il a dit désormais que le contrat qui lie le Bénin en matière de ce projet pipeline est toujours en exécution. Donc, si on dit que le contrat est toujours en exécution ou en exécution, mais si nous voulons faire un travail au niveau de ce projet ou sur le site, on ne peut que envoyer nos experts. Où se trouve alors le problème? J'ai un contrat chez vous, à la maison, dans votre maison. Ça suit dans votre maison. Donc, parce qu'au nom de ce contrat, je me permets d'envoyer n'importe qui sur votre territoire, sans vous informer. Écoutez, ce ne sont pas de personnes étrangères. Mais c'est ça que je dis. Mais plutôt, on a dit que ce sont des experts. Et on a encore donné leur profil. Mais où est le problème? D'accord. Pendant qu'on donne leur profil à qui? Qui a été informé de l'arrivée de ces experts? Vous pensez qu'il est au milieu du Bénin? C'est WAPCO qui a failli. Mais pourquoi vous attaquez le Niger alors? Le Niger, au moment, ne devait pas attaquer le Bénin parce que le Bénin a mis aux arrêts ses fils. Non, attaquer WAPCO qui n'a pas su jouer son rôle. Aujourd'hui. Je voudrais dire que vous avez parlé de médiation que le chef de l'État, Patrice Talon, a joué en représentant la CEDEAO. Il y a des présidents qui ont été choisis par le passé pour représenter la CEDEAO à différents niveaux. Mais dans quelle crise? Et dans plusieurs crises. Il y a Boni Yahi qui a joué ce rôle. Et il a parfaitement réussi à bien jouer ce rôle. Non mais dans quelle crise? Des crises où il y a eu des... Non mais attendez. C'est un civil. Peu importe le nom de cette crise, quand vous demande ou on vous confie une tâche, si vous ne savez pas faire et que c'est la première fois, prenez du conseil au niveau de ceux qui ont eu la chance de le faire ou demandez à celui qui vous confie cette mission comment s'y prendre. Qu'est-ce que je dois dire? Qu'est-ce que je dois faire? Le Niger n'est pas un département du Bénin. Vous croyez que le Bénin est le département du Niger pour que le Niger puisse demander forcément que le Bénin renvoie ses Français? Surtout que le Bénin n'a pas demandé au Niger de renvoyer les Russes qui sont chez là-bas et donc chaque pays est souverain devra se... C'est pas deux personnes. Je dis quand deux personnes sont en crise ou se bagarrent, en réalité il va falloir qu'il y ait quelqu'un qui puisse demander pardon et finir avec cette histoire. C'est tout ce qui fait que cette relation ou cette crise continue d'exister. Aujourd'hui, vous pensez avec la médiation... Qui devait demander ce pardon-là? Non mais, les deux côtés, je ne veux pas dire que tel ou tel a raison ou tel n'a pas raison. Mais moi, ce qui fait que je prends position, je dis que le Bénin doit faire le premier pas. Vous ne pouvez pas me menacer et me dire que tu vas voir. Si jamais tu oses, je vais te tuer, je te fais ci. Alors, le premier pas que doit faire le Bénin, qu'est-ce que vous pensez que le Bénin pouvait faire? Non mais, c'est tout simplement ça. Même s'il ne veut pas partir, mais il faut des travaux préalables. Je ne refuse pas. C'est ça qui a amené Boni Yahi. Même
même s'il ne veut pas y aller ou se rendre ou pas, Boni Ayi et Nicéphore Soglo ont beaucoup d'expérience et aujourd'hui peuvent déclencher ou nous sortir de cette crise. Et il va falloir que le chef d'État béninois puisse également écouter ce que Tiani aurait dit à ses deux présidents. Et qu'il puisse voir dans quelle mesure, c'est pas moi qui pose la question. On vous dit que Tiani a accepté, par exemple, ouvrir la frontière, mais pas finalement d'abord. Non, mais je dis voir dans quelle mesure. Mais ça, par exemple, cette médiation, écoutez, ce n'est pas encore la décision finale. Je ne crois pas que même qu'une première partie. Oui, mais si le Niger s'empêche d'ouvrir la négociation avec le Tchad, vous croyez que c'est quand vous êtes fâché, vous êtes énervé par rapport à une situation, vous racontez tout ce que vous voulez. Mais c'est cette réaction qui amène Tiani à parler ainsi. Je pense que quand les deux anciens présidents vont maîtriser la situation, le projet va continuer. Parce que le Niger Bénin, nous sommes juste à côté. Nous sommes juste à côté et le Niger aura moins à dépenser pour passer par le Bénin afin de convoyer son pétrole vers la Chine. Mais au vu de cette crise qui est d'actualité aujourd'hui, difficile bien malin à celui-là qui pourra dire et ça va être la fin aujourd'hui. Mais ce qui est sur Crévis Sotowu, est-ce que le Niger, au-delà de tout, n'aura pas de réticence à envoyer désormais ses compatriotes sur la terminale de Semepodi où le Niger n'entend pas qu'on charge son pétrole en son absence? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Ce qui se passe là, les deux côtés ont raison. Ils agissent au nom de la souveraineté de leur nation. Mais c'est pourquoi je dis encore que ce sont les diplomates qui ont failli encore. Les diplomates des deux côtés. Il faudrait que les diplomates prennent leurs responsabilités, travailler à ce que il y a vraiment de vraies garanties du côté Bénin et du côté Niger. Si je veux envoyer une mission, les Nigériens veulent envoyer une mission et tout est préparé. Le chef de l'État est informé. Les autorités à divers niveaux sont informées. Mais vous croyez qu'on ne va pas assurer la sécurité de ces personnes-là? Mais si les gens ne sont pas informés ou on fait semblant d'informer et on n'informe pas les autorités du Bénin ou du Niger par les voies officielles et vous envoyez, mais je prends cette personne envoyée, mais c'est un ennemi, il peut être Donald Trump ou il peut être, je m'en fous. Mais le Niger a estimé par exemple, dans le cas de ces 5-là, qu'ils ont pris un vol régulier, ils sont atterris à Cotonou et avant d'avoir accès à la terminale de Semepodi. Mais prendre un vol régulier, donc non, rien de compromettant avec eux. Un vol régulier, ça veut dire quoi? Ça ne veut rien dire. Si ce sont des ennemis, si ce sont des personnes sur qui il y a des soupçons qui pesaient, alors ils n'allaient pas prendre par la voie normale pour venir au Bénin. C'est vous qui dit ça. Ce qui se passe avec le terrorisme un peu partout dans le monde là, vous ne voyez pas des terroristes avoir toutes les pièces au point. Mais qu'est-ce que vous dites? Vol régulier, on ne voit pas des terroristes attaquer tout un avion. Mais qu'est-ce que ça ne veut rien dire. Moi je dis, la personne peut être au top. Oui. Mais il faut informer les autorités. Mais le Niger là, tout simplement, le Niger on va me dire que Tiani maîtrise le territoire béninois. Mais dites-nous la vérité. Est-ce que Tiani s'est déplacé une fois encore sur le terminal de Semepodi? Est-ce que Tiani, depuis qu'il a pris le pouvoir a même fait un déplacement hors de son territoire? Non. C'est ça en fait le problème. Ça veut dire que quoi? On ne peut pas me dire que Tiani, il suffit d'envoyer ses fils sur un lieu et croiser les bras pour dire que sa sécurité ou la sécurité est garantie. Non, non. Il y a un contrat et les thèmes du contrat. Laissez thème du contrat. Celui qui va garantir la sécurité, est-ce que au nom du contrat, on vous a dit, vous informez la personne pour dire que officiellement, voilà, j'envoie une mission officiellement. Non mais, regardez par exemple, ce qui se passe même entre la Russie et l'Ukraine. Pour envoyer les experts de l'agence, je sais pas, de bombes atomiques, je sais quoi là, mais sur le terrain, on informe les deux parties sont d'accord et on prend toutes les mesures pour assurer la sécurité avant que les gens ne s'y rendent. Même dans le cas des missions onusiennes, même si c'est un militaire qu'on veut envoyer sur le terrain, il faudrait que les deux parties s'entendent et les voies légales soient prises. Mais c'est ça en fait le problème. Mais si vous ne lisez pas l'histoire, vous n'étudiez pas l'histoire, vous ne savez pas comment les choses se passent de manière officielle, mais c'est des boucs émissaires, vous utilisez, vous cherchez à justifier ce qu'il ne faut pas justifier. Et qu'est-ce qu'on doit attendre aujourd'hui de cette rencontre? Ce qu'on doit attendre aujourd'hui de cette rencontre, c'est que d'abord, les diplomates béninois et nigériens puissent prendre d'abord les responsabilités. Vous pointez du doigt le ministre Bakary Adjadi. Ça, c'est clair. Il faudrait qu'ils prennent leurs responsabilités. Leur rôle, ce n'est pas se ranger. Leur
leur rôle, c'est un rôle technique. Ce n'est pas se ranger derrière le chef de l'État, forcément. Mais c'est ça qui nous tue également en Afrique. C'est le chef suprême. Non, on s'en fout. On s'en fout. Si le chef suprême se retrouve en difficulté, ce sont eux qui sont capables de dire, sur le plan diplomatique, Monsieur le Président, nous avons failli, et voilà ce qui devait être. C'est ça en fait le problème. Quand vous sortez des experts de votre gouvernement, c'est normal. Donc, du coup, je dis, les diplomates des deux côtés doivent d'abord prendre leurs responsabilités. Oui. Deuxième chose, les deux présidents doivent revenir à la raison. Ça, c'est très important. Parce qu'un jour, ils partiront. Et c'est le peuple qui va rester. C'est celui qui vient qui part. C'est celui qui vient qui part. Le peuple va rester. Et quand je parle du peuple, y compris les familles, y compris les enfants, y compris les maîtresses et femmes. Parce qu'on ne peut pas me dire que quand soit la puissance du président, il va protéger toute sa famille, les membres de sa famille. Impossible. Donc, quelque part, il y a un certain talent, un certain membre de la famille Talon qui souffre de cette crise. Oui. Même chose de côté de Tiani également. Et donc, pour moi, je crois que les deux chefs d'État doivent revenir à la raison. Pour qu'on puisse encore aller à l'école de ceux qui nous ont enseigné les clauses du business, les clauses. Ce sont les relations internationales. Les relations internationales. Donc, en matière de relations internationales, qu'est-ce que les tests disent? Comment vous avez défini les contrats? Revenez à la charge, s'asseoir, parler pour dire, mais est-ce que nous avons respecté cet article du contrat? Est-ce que nous avons respecté cette loi en matière de relations internationales? Et il faut s'entendre. Maintenant, si Patrice Talon ne veut pas avoir Tiani ne veut pas avoir Patrice Talon, c'est leur problème. Mais je dis et je répète, le Niger et le Bénin, il n'y a pas encore une guerre. Il y a de guerre entre l'Ukraine et la Russie, et pourtant le gaz russe passe par l'Ukraine. Donc, le Gari béninois doit pouvoir aller au Niger. Doit pouvoir aller au Niger. Doit pouvoir venir au Niger. Et je dis, pour la Tabaski même, les moutons nigériens doivent pouvoir venir au Bénin. C'est très important. Donc, nous, on a besoin de ça. De quoi le peuple a besoin? Et les populations doivent traverser la frontière librement. D'abord, la CEDEAO prône la libre circulation des personnes et des biens. Et donc, ils doivent pouvoir respecter. Et donc, pour finir, pour citer Patrice Avala, mais quand on me dit que le Bénin doit renvoyer forcément les Français, mais ça veut dire que quelque part, la sécurité du Niger pose problème. Ils ne sont pas suffisamment outillés pour détecter. Mais écoutez, il semble que des entretiens entre les anciens présidents béninois et Tiani, le général au pouvoir, il a été dit que la frontière, même si elle doit être ouverte, la sécurité sera renforcée au niveau de cette frontière. C'est comme partout, même d'ailleurs au monde. Mais c'est ça en fait le problème. Comme partout d'ailleurs au monde, entre le Mexique et les États-Unis. Regardez ce qui se passe. Mais quand on veut parler de trafic de drogue et autres, ben, les Mexicains, on les connaît. Mais regardez ce que les Américains font à la frontière américano-mexicaine. Mais donc c'est pour vous dire tout simplement que quoi, chaque pays doit prendre ses responsabilités. Mais ce qui est de manière économique, ça doit passer. Sans quoi, ce n'est plus la peine. Les deux pays seront malades, tout simplement. Tout simplement. Oui, filmez très rapidement. Patrice Avala, j'aurais dit à Crévis Sotohou, heureusement qu'il a touché une partie qui fait partie du nœud de ce problème. En termes de diplomatie, vous parlez du ministre des Affaires étrangères, Bakari Adjadi, qui pour vous serait dans son bureau ou enfermé et ne pas peut-être jouer le rôle qu'il faut. Je dis bien. Non mais c'est ce qu'on va le tirer comme conclusion. Les diplomaties des deux pays sont malades. Je suis d'accord. Les diplomaties des deux pays sont malades, et lorsque vous collaborez avec des personnes, vous avez des collaborateurs avec qui vous travaillez, et lorsque vous ne vous entendez pas avec vos collaborateurs, c'est difficile pour vous même d'écouter ce que vos collaborateurs auront peut-être à vous recommander ou à vous demander de faire. Je voulais le dire. Je voulais dire que aujourd'hui, si on a Olusegun Bakari Adjadi là, c'est parce que ministre des Affaires étrangères, c'est parce que entre-temps, celui qui lui a cédé son Bénonché n'est pas né avec le portefeuille ministériel. Non, il n'était pas né justement, mais Aurélien Bénonché, je pense que a fait ses preuves. Et on connaît sa capacité. Il a eu sa part de responsabilité dans cette crise. Hein. Non, il a sa part. Quand vous dites qu'il a sa part, voilà pourquoi je vous dis que parfois, lorsque vous travaillez avec des collaborateurs, il faut les écouter. Si vous êtes un chef et vous faites seulement à ce que vous avez dans votre tête, vous allez cogner le mur. Et c'est ça ce qui s'est passé. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, en disant que le chef de l'État a parlé au chef d'équipe du Niger comme s'il parlait à ses collaborateurs ou parlait au peuple béninois. Voilà les conséquences. Et
aujourd'hui, je pense que les deux côtés, comme vous l'avez dit, doivent travailler, s'entendre pour nous sortir de cette crise. Effectivement, aucun Béninois ou aucun Nigérien ne peut s'estimer heureux de cette crise parce qu'on a besoin de circuler. Les gens ont besoin d'aller acheter le... Il y a des millions de Béninois au Niger, des millions de Béninois à Malanville, même à Cotonou, un peu partout. Donc aujourd'hui, on a besoin d'une parfaite collaboration, que les deux côtés puissent s'entendre. Oui. Alors, Matin Libre nous amène sur un autre pan par rapport à ce déplacement des deux anciens présidents de la République, Félix Sotowu. Le journal titre Soglo et Yaïché Talon. Les clébés ont parlé trop vite. Qui, pour discipliner ces fous du roi? À cette interrogation, qu'est-ce que vous répondez? Parce que au retour de Boni Yayi, d'abord ils ont semblé dire que qu'est-ce que les deux présidents vont chercher d'abord au Niger. C'est la première question. La deuxième, quand ils sont revenus, qu'est-ce qu'ils ont ramené? Tout le monde attendait, ils n'ont rien dit, et donc ils sont allés en balade on a même dit qu'ils étaient en tourisme, certains l'ont dit. Non mais vous voyez, c'est là où c'est dangereux au fait. Pour le Béninois. Non mais pas pour le Béninois, pour la presse dans le monde complètement. Parce que quand il y a une crise et il y a une guerre, moi je ne sais pas pourquoi il y a de l'intense qui prend le dessus. Surtout, vous voyez, même en Occident, ça se passe. Nous, en tant que professeurs des médias, nous devons vraiment prendre conscience de notre rôle. Notre rôle que nous devons jouer. Parce que moi je dis, si cette crise s'envenime aujourd'hui encore, c'est parce que la presse béninoise et nigérienne a travaillé à ce que cela soit, sincèrement. Parce que on a dit des choses passées, même ceux qui ne sont pas spécialistes de on va se dire au nom du patriotisme. Et on parle parce que voilà, la tête de Patrice Talon me plaît, je dois pouvoir défendre Patrice Talon. Non, parce que ça ne me plaît pas, je défends Tiani, tout ça là, non. Et on voit aujourd'hui, même dans ce déplacement, Soglo et Yayi comme étant des opposants qui vont même rendre encore le coup à Patrice Talon. Qui sont partis au service de Tiani, au lieu que de régler le problème qu'il y a. Non, c'est pas possible. Ça, c'est le Béninois. Ça, c'est le Béninois, c'est pas du tout possible. Mais s'il y a une crise, on vous dit que c'est cette personne qui est capable. Mais il faut que quelqu'un commence quelque part. Bien sûr. Mais les Chinois qui sont au milieu, malgré la puissance de la Chine, qu'est-ce que la Chine a pu faire dans cette crise? La Chine, apparemment, a les bras croisés et suit. C'est parce que la Chine se dit, mais finalement, ces pays, ces Africains-là, ils veulent quoi? Ça pas chez eux. Mais regardez entre le Hamas et l'Israël. Et pourtant, il y a des portes de négociation qui sont restées. Même fait d'abord aux tueries, on dit allons-y. Et 3 jours après, ça recommence. Mais comme ça se passe. C'est comme ça se passe. Donc, moi je dis, c'est clébé, mais c'est au quotidien de nous répondre. Moi je sais pas qui l'appelle le roi. Pour avoir des fous. Pour avoir des fous, je ne sais pas. Mais s'il y a un roi et il y a vraiment des fous, c'est au roi de discipliner ses fous. Tout simplement. Parce que si ce roi n'envahisse pas le pays. Et si ce roi-là vraiment veut durer au trône, veut vraiment terminer, je dirais, son parcours, veut rejoindre. Veut rejoindre, parce qu'on dit que le roi ne décède pas. Mais si le roi veut rejoindre ses ancêtres en paix aussi, il faudrait qu'il discipline également ses fous. Donc, c'est ça. Un peu ça. Mais il faudrait que nous rendons vraiment service à nos deux pays, du côté Bénin comme du côté Niger, pour que vraiment cette crise puisse trouver une solution, parce que ça va de l'intérêt de tout le monde. Oui, Fimé Assoba, des fous du roi qui sont allés sur des terrains qu'ils ne maîtrisent peut-être pas aujourd'hui. Les deux présidents qui se retrouvent chez Patrice Talon, les deux anciens présidents qui se retrouvent chez Patrice Talon, certainement, ils sont les bienvenus au palais de la République pour les fruits de leur entretien avec le général. Je pense que le journal en réalité ne sait pas ce qu'on appelle du social parfois, et Patrice Talon, rien ne prouve que Patrice Talon n'est pas d'accord de cette médiation. Il est plutôt content. Le journal n'a pas parlé de Patrice Talon. Non, justement, je dis, Patrice Talon n'est-il pas content de cette médiation? Mais le journal de que les clébés cessent de... Parce que vous voyez, le problème aussi en termes de médiation et en termes de diplomatie, c'est ça aussi le problème. Ça peut aller, mais ce que moi j'aurais peut-être aimé dans cette crise normalement, ça va, si vous le permettez rapidement, qu'on ne médiatise pas normalement cette médiation. On a juste dit sortie et puis rencontre avec le chef de file béninois. Donc aujourd'hui, je pense que si le journal écrit ce qu'on vient d'écouter ou d'entendre, je pense que ça les clébés ont parlé trop vite. Bon, c'est à lui de nous définir ou de nous dire qui sont ceux-là qui sont les clébés et qui sont ceux-là qu'il traite de clébés aujourd'hui. Quand on trouve mauvais la démarche des anciens présidents, justement, avec le Niger,
on peut pas dire que c'est une mauvaise démarche. Mais il y a des clubs qui ont dit ça. Ils sont allés chercher quoi? Ils étaient en balade. Ils étaient en tourisme. C'est de ça le journal parle. C'est à cause d'eux que la frontière est fermée. Que ce sont eux qui ont demandé à Tiani de fermer les frontières. On voit en termes de Clébé, du roi peut-être encore ces deux anciens présidents qui sont allés faire la médiation. Je ne voudrais pas avoir des propos blessants pour traiter autrement ceux qui pensent que Boni Yayi et Nicéphore Soglo étaient en balade. Non, mais quand on parle d'une nation, ils ne savent pas ce qu'on appelle crise. Ils ne savent pas ce qui peut sortir de cette crise. Ceux qui sont de l'autre côté de Malanville et c'est-à-dire à la frontière avec le Niger, ils ne savent pas quel risque prennent ceux-ci. Quand le Niger va vouloir dire bon, attaquons le Bénin, pas le Mali, ça n'arrivera jamais. C'est pas notre souhait, ça n'arrivera jamais. Ceux-ci ne réfléchissent pas. Boni Yayi n'a pas peur d'aller se coucher par terre pour demander pardon à Tiani et dire bon, reprenons avec notre amitié d'hier, laissons nos égaux. Boni Yayi peut faire ça, il est capable de le faire. Et on le connaît. Alors, il peut toutefois demander pardon et Tiani peut toutefois entendre et laisser les intérêts. C'est une chance pour Patrice Talon d'avoir ces deux anciens présidents encore en vie et sont là. C'est une chance. Une grande chance. C'est pourquoi je parlais en début d'émission et je disais que normalement, quand vous êtes nouveau, vous prenez une charge, une responsabilité et républicaine, il va falloir faire avec les anciens. Ne prenez pas les anciens comme vos ennemis. Savoir-faire aussi. Savoir-faire, je ne refuse pas. Tout ce qui sort de la bouche de ces anciens, c'est pas négatif toujours. Non, ils ont eu l'expérience. Et je voudrais dire que ce sont des gens qui ont été gazés dans Tokpa, il faut le rappeler. Oui, mais c'est ça le sens de l'amour et d'humilité de ces deux. On a dit deux anciens qui sont allés chercher dans la rue. Alors, je voudrais dire une chose pour chuter, comme le dit Crévis Sotoou. Et chuter certainement de cette émission. Je voudrais dire que ce que tu fais te fait. Le chef d'État béninois, dans ce pays, dans un entretien avec Boni Yayi, a juré et a dit toujours qu'il ne va jamais laisser les prisonniers politiques ou les libérer, leur accorder une grâce présidentielle. Voilà qu'aujourd'hui, le Niger ne tient pas les testicules. Vous êtes sûr que le Niger tient le Bénin? D'une manière ou d'une autre, nous avons notre intérêt. Autant le Niger tient le Bénin, autant le Bénin tient le Niger. Les deux auront mal. Le problème, c'est que les deux chefs d'État de ces deux pays-là, c'est-à-dire Patrice Talon et Tiani, à un moment donné, ont suffisamment fait confiance à leur anus et pensaient qu'à eux seuls pouvaient avaler toute une noix de coco. Et voilà que l'anus se déchire maintenant. C'est pas élastique. Il faudrait que ça soit la presse qui joue vraiment son rôle et que ce soit les anciens présidents, que ce soit le peuple des deux pays qui jouent vraiment leur rôle. Nous devons prendre nos responsabilités chacun pour que vraiment ces deux présidents puissent retrouver vraiment la paix à parler de quelque chose qui m'a intéressé. Vous avez dit c'est parce qu'aujourd'hui on médiatise tout. Je pense que le premier à médiatiser cette crise, c'est le chef d'État béninois qui est sorti vite pour expliquer à la face du peuple béninois et du monde ce qui se passait, pour se justifier. Et c'est ce qui aurait également poussé Tiani également à faire aussi une sortie. Donc par conséquent, il faut que la diplomatie puisse s'entendre et faire son travail.